Bonjour à chacun. C'est les vacances depuis vendredi. Ceux qui ont des enfants le savent, ceux qui sont dans l'enseignement le savent aussi. Les autres, peut-être ça ne change pas grand-chose. C'est les vacances depuis vendredi. Et les vacances, c'est le moment où on va être paisible, pouvoir se reposer. Peut-être même, là, en vacances d'hiver, aller au ski. Et ceux qui vont au ski se réjouissent beaucoup, j'imagine, de pouvoir profiter de la montagne, voilà, se détendre, ça fait du bien. Mais imaginez que vous fassiez maintenant 6 ou 7 heures de route pour aller dans les montagnes, vous chaussez les skis le matin et vous arrivez à la station et là, il y a des gens qui ont décidé de faire grève. Je ne sais pas, hein. Ça risque, oh j'espère pas, ça risque de gâcher ce moment paisible que vous aviez. Oui. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ceux qui ont besoin de vacances. Il y a d'autres choses qui peuvent être gâchées, d'autres éléments de paix qui peuvent être gâchés, aussi dans les relations, n'est-ce pas? Dans les relations aussi, et particulièrement dans l'Église, on devrait trouver ici la paix. Savoir que quand on vient, on rencontre les frères et sœurs, c'est la paix. Et on espère qu'il n'y ait pas des grévistes qui viennent gâcher cela. Qui gâche la paix? Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Proverbes, au chapitre 6, les versets 16 à 19. Alors je vais lire le premier verset déjà. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Ah ben, ça commence bien, ou plutôt ça commence bizarrement. Déjà, il y a ces chiffres, 6 et même 7. On trouve ça 2 fois dans la Bible, ailleurs c'est dans Job, 6 et même 7. Mais il y a une autre expression qui revient plus souvent, c'est 3 et même 4. On voit que c'est une figure de style pour renforcer ce qui va être dit. Ça ne signifie pas que cette liste de 7 choses qui vient est une liste exhaustive, c'est pas ça, mais plutôt que ce dont il va être question maintenant est vraiment important, est vraiment en horreur à Dieu. Voilà ce que ça veut souligner, cette expression 6 et même 7 choses. Cette formulation que Dieu a des choses en horreur peut sembler étonnante. On l'entend pas trop souvent. On pourrait même se dire que c'est un sentiment négatif qui ne correspond pas à Dieu, avoir quelque chose en horreur, détester quelque chose. Peut-être que ça nous fait peur de se dire que Dieu a des choses en horreur. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y prête pas plus souvent attention. Mais quand on y réfléchit, l'amour de Dieu, c'est le pendant de la détestation, de détester quelque chose. Si Dieu aimait tout, autant le bien que le mal, son amour n'aurait pas de sens. L'amour de Dieu est directement en lien avec qui il est. Dieu aime ce qui est bon parce qu'il est bon. Dieu aime ce qui est beau parce qu'il est beau. Dieu aime ce qui est droit et juste parce qu'il est droit et juste. Il aime sa création parce qu'il l'a créée bonne. Il aime les êtres humains parce qu'ils sont le fruit de sa volonté et qu'il les a créés à son image. Et il déteste tout ce qui vient gâcher, abîmer, détruire ce qu'il aime. Cette expression « l'Éternel a en horreur » est assez courante dans le livre des Proverbes, puisqu'on les retrouve 13 fois.
plus que dans n'importe quel autre livre de la Bible. Étonnant, on ne se serait pas attendu à ça. Ailleurs dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi cette expression « Dieu a en horreur ceci ou cela », surtout dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le rappel de la loi. On trouve par exemple qu'il est marqué dans le Deutéronome que pratiquer la divination, les techniques occultes, consulter les esprits, prédire l'avenir, celui qui se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Deutéronome 18. La fabrication d'idoles est en horreur à l'Éternel. Deutéronome 27. Ou offrir des sacrifices qui ne sont pas bons. Par exemple, les Juifs devaient offrir des sacrifices d'animaux, des bœufs, des agneaux, et s'ils avaient des défauts ou des malformations, ça, c'était en horreur à Dieu. Voilà quelques exemples de choses qui sont en horreur à Dieu. Ce sont donc deux utilisations différentes de cette expression « l'Éternel a en horreur ». D'un côté, dans les livres de la loi, cette expression est utilisée pour justifier la loi, pour expliquer en quoi ces choses-là sont mauvaises. Et de l'autre côté, dans le livre des Proverbes, elle est utilisée pour conduire vers un comportement sage. Le livre des Proverbes ne prétend pas être un livre de la loi, mais il nous instruit sur comment vivre intelligemment. Et faire ce qui est en horreur à Dieu conduit inévitablement à la ruine. Ce n'est pas très intelligent de vivre de cette manière-là. Voilà donc l'intention du livre des Proverbes. Alors, nous, en tant que chrétiens, quelle devrait être notre attitude face à une affirmation que Dieu a quelque chose en horreur? Premièrement, je ne suis pas accablé. Je ne suis pas accablé parce que je sais que j'ai le pardon en Jésus-Christ à la croix. Et je sais que quand quelque chose ne plaît pas à Dieu dans ma vie, son esprit me le montre et je me repens. Donc je ne suis pas face à un Dieu qui me fait peur avec son regard de juge. Et quand il a quelque chose en horreur qu'il voit en moi, il va me détruire. Non, ce n'est pas ça. Parce que je sais que j'ai reçu le pardon en Jésus-Christ. Par contre, je veux plaire à Dieu. Je veux refléter qui est Dieu à travers ma vie. Et donc, je veux comprendre ce que Dieu aime pour aimer ce que Dieu aime, et je veux comprendre ce que Dieu déteste pour à mon tour détester dans ma vie ce que Dieu déteste. Voilà ce que ça devrait produire en nous quand on lit « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. » Alors on va lire justement de quoi il s'agit. Je lis les versets 17 à 18. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Le texte décrit ici comme un portrait robot. Vous savez, quand on ne sait pas encore exactement bien de qui il s'agit, où le policier demande voilà, comment étaient ses cheveux, comment étaient ses sourcils, ses yeux, etc. Et il essaie de dessiner la personne pour qu'on puisse lancer un avis de recherche. Donc, comme un portrait robot d'un kidam. Un kidam, c'est une personne dont on ignore le nom. On préfère d'ailleurs qu'il n'ait pas de nom. Peut-être de peur qu'on découvre que c'est notre nom ici.
Donc les yeux. Les yeux hautains. Celui qui regarde les autres de haut, en les surplombant. Alors je suis désolé d'être sur l'estrade parce que parce que ce n'est pas mon intention. Il y a des églises où c'est très important cette question-là et où ils ont discuté longtemps du nombre de marches. Oui, bien sûr, parce que plus on met de marches, plus ça donne cette impression de surplomber. Mais c'est quand même utile parce que ça permet à tout le monde de voir la personne qui est devant. Voilà. On n'en est pas là. Mais on voit bien que c'est un problème quand on regarde les autres de haut, quand on a l'impression que nous, on comprend. Nous, on est les sachants. Nous, on est ceux qui savent faire. On est ceux qui sont mieux. Et alors on regarde l'autre comme étant insignifiant, plus petit, en chemin, moins bon que nous. Ça peut être le cas à l'intérieur de notre famille spirituelle. Ça peut être le cas vis-à-vis de l'extérieur. Ah, ils ne sont pas bons là-bas. Donc ça, Dieu n'aime pas le regard hautain. Ensuite, la langue. La langue menteuse. La langue qui ne dit pas la vérité. Ou la langue trompeuse. La langue qui répand des mensonges. Voici différentes versions de ce verset. La langue, on sait bien qu'elle peut faire du bien, mais aussi faire du mal. La parole a un certain pouvoir. Elle a un pouvoir de transmettre une information, mais elle a plus de pouvoir que ça. Elle a le pouvoir d'encourager quelqu'un. Elle a le pouvoir de décourager quelqu'un. Elle a le pouvoir de donner de l'espoir à quelqu'un qui a envie de vivre à nouveau. Elle a le pouvoir de détruire quelqu'un qui n'a plus envie de vivre. Le pouvoir de la langue est tellement fort. Alors si on utilise ce pouvoir-là pour le mensonge, pour ce qui n'est pas vrai, eh bien ça fait des dégâts. Le texte de Éphésiens 4, verset 29, nous dit comment utiliser la langue. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des paroles bonnes qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà la bonne utilisation des paroles, de la langue, qu'elle puisse édifier, faire grandir les autres, transmettre une grâce. Mais la langue qui transmet des fausses informations, qui déforme, la langue qui dit des choses en vue de dominer sur d'autres, celle-là, Dieu l'a en horreur. Viennent ensuite les mains. Les mains aussi, c'est une caractéristique de l'humanité. Par rapport à tous les animaux, nous avons des mains qui sont multifonctions, qu'on peut utiliser pour tellement de choses. Des choses avec la force, des choses toutes fines. Pourtant, elles peuvent être utilisées pour la violence. On peut faire de tellement belles choses avec, mais on peut aussi faire des choses tellement moches avec les mains. Et le pire, c'est l'utilisation de la violence envers les innocents. C'est ce que suggère le texte.
les mains qui versent le sang innocent. Ça aussi, Dieu l'a en horreur. Ensuite, le cœur. Le cœur qui médite des projets injustes. Le cœur, dans la Bible, c'est pas forcément là où sont juste les émotions, les sentiments. Dans notre langage, le cœur, c'est surtout les émotions. Voilà, la Saint-Valentin, c'est le cœur. Hein. Oui. Dans la Bible, le cœur, c'est aussi là le siège de nos décisions. Disons, ça rassemble la volonté. Nous, on dirait plutôt que c'est la tête, le cerveau. Mais dans la Bible, quand on parle du cœur, c'est là où est notre volonté, où on décide et où on médite des bons projets ou des mauvaises choses. Le cœur qui médite des projets injustes. Tous nos projets viennent de quelque part et ça commence dans le cœur. C'est ce que dit Jésus. Tout ce qui sort, ça commence quelque part dans notre cœur. Ça a pris son temps, ça a pris son chemin jusqu'à ce qu'on décide. Et quand le cœur est aigri, quand le cœur est dur, les projets qui en sortent sont mauvais. Voilà encore ce que Dieu déteste. Ensuite, les pieds, pour terminer. Les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Quand on court, c'est qu'on veut aller chercher quelque chose, atteindre quelque chose. C'est Karen qui a fait une course hier. Elle est arrivée deuxième. Espoir français, c'est ça? Voilà, championnat de France. On peut se réjouir pour notre sœur qui a des super performances. Quand on court pour quelque chose de bon comme ça, c'est très bien. C'est à ça que servent nos pieds. Mais quand on court pour aller faire le mal, ça c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on a à y gagner à faire le mal? Probablement, quand on a médité des projets mauvais, c'est qu'on se dit qu'il y a quelque chose à gagner à faire le mal et qu'on y court avec nos pieds. Voilà tous ces organes qui sont présentés, mais avec une mauvaise utilisation. L'utilisation contraire à celle que Dieu a prévue, à celle que le Créateur a prévue. Ça nous trace le portrait robot de quelqu'un qui vient gâcher ce que Dieu a prévu. Voyons maintenant le dernier verset, le verset 19. Parce que dans ce verset-là, une identité se profile. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. Le texte n'utilise maintenant plus des images, mais donne des noms. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui provoque des conflits entre frères. C'est celui-là dont il est question ici. Celui qui gâche la paix. Et effectivement, tout ce qu'on vient de voir, ces différents organes, ça rejoint cela. Celui qui regardait les autres de haut et qui utilisait sa langue d'une mauvaise manière. Le faux témoin. Celui qui utilisait ses mains et ses pieds et qui faisait des plans mauvais. Celui qui provoque des conflits entre frères. L'image pour les mains, c'était celui qui verse le sang innocent. Une image très très forte. Et ici, finalement, on voit que c'est beaucoup plus subtil. Celui qui provoque des conflits entre frères. Oui, il y a certains conflits qui terminent dans le sang, mais la plupart des conflits sont loin de ça. Mais la racine est la même.
Le faux témoin, il est à l'opposé de ce que Dieu a prévu. Pourquoi Dieu a en horreur le faux témoin? Pourquoi Dieu a en horreur celui qui ment? La Bible précise bien que Dieu ne peut mentir. 2 Timothée 2, par exemple. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En Nombre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu lui-même est un homme droit. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est juste, ça ne change pas. Alors quand quelqu'un vient gâcher ce qu'il a créé, quand quelqu'un vient gâcher la paix à travers sa langue, à travers la mauvaise utilisation de sa langue, en racontant des choses entendues dont on n'est pas sûr, en racontant des choses qui ne regardent pas les autres, en déformant des choses parce qu'on pense avoir compris ce que le frère ou la sœur faisait. Tout ça, Dieu ne l'aime pas, le faux témoin. Et l'homme de discorde, celui qui crée des conflits entre frères et sœurs. Bien sûr, c'est surtout par la parole qu'on crée des conflits, mais pas seulement. C'est aussi en faisant ce qu'on sait être dérangeant pour le frère, pour la sœur. C'est quand on ne tient pas compte de l'autre, comme un bulldozer, on passe, voilà, c'est moi, vous n'avez qu'à m'accepter. Ce genre de choses crée des conflits. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a en horreur. Voyons maintenant quelques éléments pour appliquer. Ce texte est un avertissement sous la forme d'un portrait robot de celui qui gâche la paix, de celui qui gâche ce que Dieu voudrait établir. Et ce portrait robot, il est là pour nous aider à nous examiner, pour nous aider à examiner notre propre comportement face au regard de Dieu. Donc, première chose avec ce texte, je m'examine face au portrait robot. Je peux reprendre ces différents points. C'est très imagé, très facile. Les yeux. On regarde dans le miroir et on dit « Comment sont mes yeux? Comment est-ce que mes yeux regardent mon prochain ?» Et Joël nous a déjà posé la question à travers le texte de Philippiens, c'est ça? Oui. La langue. Est-ce que ma langue est bien attachée? Ou est-ce qu'elle part toute seule? Elle dit tout ce qui passe dans la tête sans même réfléchir aux conséquences. Est-ce que ma langue cherche à agir avec sagesse, à parler avec sagesse, à parler pour édifier l'autre, pour partager une grâce à l'autre? Mes mains. Comment est-ce que j'utilise mes mains? Pour faire des belles choses, des belles œuvres, ou pour soumettre l'autre? Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Qu'est-ce que je médite le soir avant de m'endormir? Quand je pense à ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce que je médite? Est-ce que je médite la vengeance? Est-ce que je médite
comment je pourrais répondre à mon patron pour lui fermer le bec? Est-ce que je médite ce que je pourrais faire pour embêter mon époux, mon épouse? Voilà, examinons notre cœur. Et nos pieds. Qu'est-ce que font nos pieds? Vers où portons-nous notre énergie? Vers où courons-nous pour faire le bien, pour faire le mal? Quand nous avons fait cet examen, encore une fois, ce n'est pas pour nous accabler. Parce que nous savons que Dieu a un projet pour nous et qu'il veut nous transformer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne veut pas qu'on reste avec ces choses-là. Et il ne veut pas non plus nous condamner sous ces choses-là. Puisque en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, par son Esprit, nous allons être transformés. Mais là aussi, nous devons faire un choix, choisir de nous laisser transformer. C'est notre responsabilité. Et ça met du temps, comme le papillon, comme la chenille qui se transforme, qui se met dans un cocon et qui devient un papillon. Ça met du temps, c'est vrai. Mais nous devons choisir consciemment d'aller ce chemin-là. Les disciples que nous sommes désirent plaire à Dieu par le comportement, dans tous les aspects. Alors ne soyons pas accablés par ce texte, si à certains égards nous nous retrouvons là-dedans, mais soyons motivés à nous laisser transformer. Et je terminerai par ça, je veille sur mon cœur. Puisque c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Je veille, je médite régulièrement pour savoir qu'est-ce que mon cœur fait comme projet. Si je le laisse faire, peut-être qu'il va où il veut, mais j'aimerais que mon cœur aille là où Dieu veut, pour ne pas gâcher ce qui vient de Dieu, ce que Dieu veut faire. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous avons cet accès à toi, direct à toi, et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toi. C'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant toi. Et c'est aussi à travers cette grâce de Jésus-Christ que nous pouvons lire ce texte en comprenant ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et Seigneur, je te prie de continuer à agir dans nos vies, à transformer nos comportements. Peut-être tout particulièrement dans le domaine de la langue, que nous utilisons parfois mal et qui fait des dégâts, même entre frères et sœurs. Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Pardon parce que nous gâchons ce que tu veux créer, ce que tu veux faire. Mais merci aussi parce que tu veux nous changer. Merci parce que tu nous rends capables de nous pardonner les uns aux autres. Et je te prie, Seigneur, que cette parole descende dans nos cœurs et que nous puissions l'emporter avec nous durant cette semaine. Amen.